Bonjour et bienvenue dans Révéler l'Apocalypse. Je m'appelle Alan Dubré et nous avons encore un épisode passionnant aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre où se trouve le véritable décompte biblique du jubilé et beaucoup parmi eux ont aussi demandé où se trouve la véritable naissance du Christ. Eh bien, je vais vous le montrer. Et cela commence dans l'Évangile selon Luc. Dans Luc, chapitre 3, et souvenez-vous, si je ne précise pas dans quel chapitre je me trouve, regardez simplement à droite et vous le verrez. Dans Luc, chapitre 3, à partir du verset 21, nous voyons que Jésus est baptisé, n'est-ce pas? Il reçoit donc son baptême de Jean, le Baptiste. Le Saint-Esprit descend sur lui. Et au verset 23, il est dit, « Et Jésus lui-même commença à avoir environ 30 ans. » Donc ici, Jésus a 30 ans au moment de son baptême. Eh bien, quand cela s'est-il produit? Avons-nous quelque chose qui nous donne un contexte historique, des preuves historiques pour cette période? Le tout début du verset 1 de Luc 3, il est dit « Maintenant, la 15e année du règne de Tibère César. » Donc la question est, quand était la 15e année du règne de Tibère César? Il est dit la 15e année du règne de Tibère César, souvent citée dans le contexte du début du ministère de Jean-Baptiste dans Luc 3, 1, cela correspond à 28-29 après Jésus-Christ. Sur la base de la datation traditionnelle de son règne personnel, commençant en septembre de l'an 14 après J.C. Donc, certains autres chercheurs ont estimé que son règne était de 27 à 28 ou même 26 à 27 après J.C., mais c'est à cause de sa corrigence. Maintenant, si vous croyez cela, eh bien, il vous manquera une révélation que vous auriez pu comprendre sur les 14 ans. Quand vous comprenez que la fin des temps dure réellement 14 ans et que nous devons être au début de cette 14e année, pour que cela commence, vous réaliserez qu'il n'y a pas d'autre choix que de considérer que la 15e année de son règne était en réalité 28 à 29 après Jésus-Christ. Ces années sont déjà passées. Laissez-moi vous le prouver, d'accord? Laissez-moi vous le prouver, mais allons un peu plus loin d'abord et relions cela, non seulement pour obtenir la date de naissance du Christ à partir de cela, mais aussi pour découvrir quand aura lieu le véritable jubilé et quand il a eu lieu à l'époque de Jésus. Si nous allons dans Luc chapitre 4, nous voyons qu'après avoir été tenté dans le désert, Jésus est sorti, d'accord? Il est sorti. Il n'a pas seulement été tenté dans le désert et puis c'était fini. Vous savez, ce n'était pas seulement 40 jours. Il s'est passé beaucoup d'autres choses. Il est dit au verset 14 de Luc 4, « Et Jésus retourna avec la puissance de l'Esprit en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région d'alentour. Il enseignait dans leur synagogue et tous lui rendaient gloire. » Cela ne s'est certainement pas produit simplement parce qu'il est allé dans le désert après avoir été baptisé pendant 40 jours. Vous voyez, il y avait autre chose qui se passait. Et ensuite, quelle que soit cette période de temps que nous allons essayer d'estimer, car il n'y a pas de durée précise indiquée, je vais vous montrer le consensus autour d'une période approximative et nous verrons comment cela s'aligne avec ce que révèle le reste des Écritures. Nous voyons ensuite au verset 17 quelque chose de très important dans les versets 17, 18 et 19. Il est écrit « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et il ouvrit le livre, et il lut à l'endroit où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Alors, de quoi Jésus lisait-il dans Ésaïe? Tous ceux qui étudient cela le savent. Il lisait Ésaïe 61, versets 1 et 2, et c'est la proclamation du jubilé. Est-ce que cela est compris par beaucoup? C'est certain. Nous pouvons le voir ici même. Jésus a-t-il proclamé le jubilé dans Luc 4? Oui, dans Luc 4, versets 16 à 21, Jésus a annoncé le jubilé en lisant Ésaïe 61, déclarant l'année de grâce du Seigneur.
Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est compris. Alors, combien de temps, donc, combien de temps s'est-il écoulé entre le baptême de Jésus lorsqu'il a commencé à avoir 30 ans dans la 15e année de l'empereur Tibère et le moment où il a fait cette déclaration? Combien de temps y avait-il entre les deux? C'était plus que simplement les 40 jours. Eh bien, regardons cela. Quand on fait une petite recherche à ce sujet, il est dit, j'ai demandé, y a-t-il environ 1 an entre le baptême de Jésus et la proclamation du jubilé dans Luc 4? Il est dit que oui, de nombreux érudits et théologiens considèrent qu'il s'est écoulé environ 1 an ou un peu plus entre son baptême et la proclamation du jubilé qu'il a faite dans Luc 4. Eh bien, regardez ce tableau que nous avons. C'est simple à suivre pour vous. Regardez bien. Il est dit que la 15e année de Tibère César correspondait de l'automne 28 après Jésus-Christ à l'automne 29 après Jésus-Christ. Vous voyez, cela va du temps des semailles à celui de la moisson, donc d'un automne à l'autre. Donc cela aurait été la 15e année de Tibère César, juste ici. D'accord. Alors, quelle était la première année de Tibère César? Eh bien, il nous a dit que la première année de Tibère César, lorsqu'il a commencé à régner seul, c'était en septembre de l'an 14 après Jésus-Christ. Cela correspondrait à l'automne de l'an 14 après Jésus-Christ, le début de son règne. Et dans Luc 3, c'était la 15e année du règne de Tibère César. C'est bien à partir du verset 1, n'est-ce pas, que c'était la 15e année du règne de Tibère César. Et alors, qui apparaît? Jean-Baptiste commence maintenant son ministère environ 6 mois avant l'arrivée de Jésus. Et c'était quoi? Dans la 15e année de Tibère César. Eh bien, voilà. Dans la 15e année de Tibère César, Jean-Baptiste commence son ministère. C'est environ 6 mois avant l'arrivée de Jésus qui a également lieu dans la 15e année de Tibère César. Et à ce moment-là, Jésus a 30 ans. Les deux événements ont lieu dans la 15e année de Tibère César, c'est-à-dire de l'automne 28 à l'automne 29. Donc, si c'est à ce moment-là que Jésus commence à avoir 30 ans, à l'automne, juste ici, n'est-ce pas? Disons à la fin de l'été, voire au printemps, ce n'est pas forcément l'automne. L'automne, c'est juste ici. C'est plutôt la fin du printemps, l'été. Oui, il y a une période précise pour cela, d'accord? Aux alentours de l'été 29 après J+C, Jésus a 30 ans. Donc, ces 30 ans iraient de cette ligne noire que vous voyez ici jusqu'à cette ligne rouge, juste là. D'accord? Ce qui serait au-dessus de ce printemps. Donc, cela va de ces 30 ans jusqu'à ces 31 ans. D'accord? C'est donc ici que Jésus a 30 ans, exactement comme l'Écriture nous l'a dit, dans la 15e année de Tibère César, dans Luc 3. Alors, si Jésus commence à avoir 30 ans à l'été de l'an 15 après Jésus-Christ, pouvons-nous trouver sa naissance? Tout ce que nous avons à faire, c'est de compter en arrière. Ce n'est pas sorcier et nous découvrons que la naissance de Jésus, juste ici, cette ligne rouge ici, c'est la naissance de Jésus. Sur notre calendrier grégorien, cela aurait été en l'an 2 avant J.C. Mais il faut se rappeler que le calendrier grégorien n'a pas d'année zéro. Il passe de l'an 1 avant J.C. à l'an 1 après J.C. Si vous utilisez un autre programme ou système pour le suivre, cette année, un avant Jésus-Christ serait l'année 0 et celle-ci serait un avant Jésus-Christ. Mais sur le calendrier grégorien, il n'y a pas d'année 0, donc ce serait 2 avant Jésus-Christ. Comme la naissance du Christ, est-ce que je viens d'inventer ça et de le sortir d'un chapeau? Bien sûr que non. Je viens littéralement de vous le montrer à partir des Écritures. Quand nous savons, les livres d'histoire nous le disent. Tibère César a commencé à régner en septembre de l'an 14 après Jésus-Christ. Et si nous comptons jusqu'à la 15e année de Tibère César, lorsque Jean apparaît et commence son ministère, et que la même année, Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste et commence à avoir 30 ans, tout ce que nous avons à faire, c'est de remonter jusqu'à sa naissance. À partir de son 30e anniversaire. Mais alors, avez-vous vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a été dit à propos du moment où Jésus a proclamé ensuite le jubilé? Il y avait un peu plus d'1 an, donc voici ce petit peu en plus et voici votre année. D'accord.
depuis l'automne de l'an 39 après JC, jusqu'à l'automne, depuis l'automne de l'an 29 après JC, jusqu'à l'automne de l'an 30 après JC. En plus, le petit laps de temps après son baptême représente un peu plus d'un an. Eh bien, regardez ce qu'il a dit. Oui, de nombreux érudits et théologiens estiment que cela représente environ un an ou un peu plus. Nous y voilà, un an et un peu plus, et Jésus aurait alors proclamé le jubilé. Cela aurait été en l'an 30 après JPC, à l'automne de l'an 30 jusqu'à l'automne de l'an 31 après JPC, cela aurait été la 50e année du jubilé. Mais maintenant, comment cela s'applique-t-il à la fin des temps? Comment pouvons-nous savoir où se trouve le véritable jubilé? Pour cela, nous allons dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, et nous lisons à propos du jubilé. Nous savons qu'il y a 6 années et que la 7e année est celle du repos. D'accord, c'est ainsi que nous savons que cela va d'automne en automne, parce qu'il s'agit de semer et de récolter. Eh bien, comment le compte-t-on? Il est dit au verset 8. Tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, et la durée de ces 7 semaines d'année fera pour toi 49 ans. Ensuite, tu feras retentir la trompette du jubilé le 10e jour du 7e mois, qui est le jour des expiations, et tu sanctifieras la 50e année et proclameras la liberté. Tu vois, c'est ainsi que nous savons que Jésus proclamait le jubilé. Mais maintenant, la question est, comment les gens comptent-ils le jubilé? Tu vois, beaucoup de gens pensent que le jubilé, c'est 49 ans, puis la 50e année, et ensuite la prochaine période de 49 ans, la première année de ces 49 ans ne commence qu'après la 50e année, mais c'est faux. D'accord. Il n'y a que 2 options, c'est soit cette option, soit celle que propose la vision talmudique, qui dit que la 50e année sert de première année au prochain cycle de 49 ans. C'est la vérité et nous pouvons vous le prouver. Comment le savons-nous? Parce qu'il n'y a aucune interruption dans le cycle de 7. Il est continu, il n'a jamais pris fin. 7 ans, et ainsi de suite. Si vous aviez une 50e année isolée, il y aurait une rupture dans le cycle des 7, une 50e année qui se tiendrait seule, puis le cycle des 7 recommencerait après cela. Et ce n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas briser le cycle continu des 7. Donc, quand vous comprenez cela, cela signifie que vous ne comptez pas les jubilés par 50 pour les trouver, mais par 49. Et voici ce qui se passe quand vous les comptez et que vous réalisez que le compte se fait par 49. Vous voyez ce qui se passe? Il y avait votre 49e année et ensuite, que se passe-t-il? Le jubilé est la 50e année qui vient après la 49e année, comme vous le voyez ici. Mais c'est quoi? C'est la première année du prochain cycle de 7 ans. Vous voyez cela? C'est la première année du prochain cycle de 7 qui est la première année du prochain cycle de 49 ans. Si nous partons du début du jubilé en l'an 30 après JC, exactement comme l'Écriture l'a détaillé, révélant la date de naissance de Jésus, révélant l'année où Jésus aurait déclaré le jubilé en l'an 30 après JC. Observez ce qui se passe maintenant que vous voyez et comprenez cela. Vous prenez 30 après JC et pour arriver au jubilé de chaque année, vous ajoutez 49. Regardez ce qui se passe. Continuons. En comptant plus 49, plus 49, plus 49. Nous continuons jusqu'à quoi? 2039? Eh bien, nous avons poursuivi cela sur notre graphique. Nous avons interrompu le processus pour que ça ne dure pas aussi longtemps. Et vous suivez ce chemin jusqu'au bout, jusqu'à où nous en sommes en 2039, 2040. Vous voyez ça? De l'automne 2039 à l'automne 2040, c'est le prochain jubilé et c'est le cycle du jubilé depuis le Christ. Et vous savez qu'il ne reste que 14 ans avant le prochain jubilé. Et regardez ceci, de l'automne 2025 à l'automne 2026. Nous sommes à la première année des 14 dernières années. Je prie pour que cela vous bénisse et vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir pour l'instant.